Jean Douché, merci d'être ici. Jean Douché, lui, il est réalisateur, historien de cinéma, critique, une légende vive do cinema français. Nós vamos poder ver também amanhã um filme que acaba de ser feito sobre ele e o seu trabalho, que se chama Jean Douché, l'enfant agité, e espero que possam vir. Para além de fazer agora uma breve apresentação, ele estará aqui no fim também para uma conversa convosco sobre o filme. Jean Douché, merci. Merci beaucoup, bonsoir. Je vais être très rapide puisque j'ai l'habitude de ne pas parler avant les films. Pour en discuter ensuite, je considère que le spectateur a le droit de recevoir un film, de le ressentir comme il en a envie, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Donc à ce moment-là, le mieux est qu'une fois le film vu, on en discute par la suite. Donc enfin, je dirais, ma présence en ce moment avec la parole va durer très très peu de temps. Juste pour vous rappeler qui est Philippe Garrel. C'est quelqu'un qui a commencé très tôt dans le cinéma. Quand je dis très tôt, c'est dans le sens non pas de la date historique, mais de son âge lui-même, puisque je crois que c'est le premier cinéaste au monde à ce jour à avoir commencé à faire du cinéma à 16 ans, du cinéma commercial, c'est-à-dire en d'autres termes du cinéma qui a été passé en salle dès l'âge de 16 ans. Il a commencé dans les années 70, enfin, il est, si vous voulez, le dernier fleuron de la nouvelle vague française qui a été dans les années 60, enfin début 60, et il en est un peu la dernière expression. La dernière expression, d'ailleurs, il est récupéré par nous, par la nouvelle vague, donc il est de chez nous, comme on dit. Au début, il a fait des films avec très peu d'argent, évidemment. En même temps des films plus ou moins d'avant-garde, de recherche, etc. Puis peu à peu, bon, il s'est développé. Et là, en ce moment, il arrive à une œuvre de 70 ans, c'est-à-dire une œuvre qui devient très classique, très simple, très ordinaire, sauf que l'ordinaire, c'est la perfection. La perfection de la mise en scène, d'une écriture remarquable. Et c'est de cela dont je pense que nous parlerons tout à l'heure. En tout cas, je ne vais pas vous en dire plus. Là, c'est une histoire sentimentale. Bon, vous avez tous eu, je pense, des sentiments dans la vie. Donc, vous voyez comment ça marche un sentiment et comment ça fonctionne sur les individus. Ça sera le film. À tout à l'heure et bonne séance. Merci. Merci. Ce film, le dernier film de Philippe Garrel, rassurez-vous, il en fait encore il en fait à peu près enfin deux tous les trois, non, 1, 2, 3, c'est 3 tous les 2 ans, c'est ça. Donc il en est à peu près à son 50e film, et nous en aurons d'autres, j'espère, bientôt. Je ne pose pas ici la question, puisque je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous voyez le film pour la première fois. J'imagine que certains ont été un peu surpris, en tout cas au moins au début du film, de voir déjà un film en noir et blanc, chose qui devient aujourd'hui rarissime. Que d'autre part, cette histoire d'une histoire de façon très, très ordinaire, filmé apparemment d'une façon très ordinaire, dans un lieu, dans des lieux absolument, ou apparemment toujours très ordinaires. Bref, en d'autres termes, faire un très très grand film avec des choses dites de l'ordinaire. Voilà à peu près déjà, je dirais, l'exploit et la grandeur de ces films de Garrel, et en fait surtout de tout son cinéma, car pour nous, Garrel reste un des grands cinéastes français, peu connu, parce que de toute façon il fait tout pour ne pas être connu. Quand il fait un film, ça lui est arrivé une fois dans sa vie, qui attire 100 000 spectateurs, c'est le maximum, alors que 100 000 spectateurs en France, c'est le minimum. Mais lui, de toute façon, il fait un cinéma extrêmement économique, comme vous pouvez le constater dans ce film. 3 acteurs principaux et quasiment rien qui puisse coûter de l'argent. Son cinéma est un cinéma
immédiate et un cinéma véritablement de quelqu'un qui sait ce qu'est le cinéma, mais surtout ce qu'il ne doit pas être. En d'autres termes, c'est surtout pas un cinéma qui doit chercher à faire des effets pour épater le spectateur. Il doit au contraire faire un cinéma qui masque totalement ses effets et où on a l'impression que chaque plan est fait comme ça, alors qu'ils sont admirablement faits, avec en plus un très grand chef opérateur par ailleurs, et un noir et blanc admirablement travaillé, mais toujours comme si c'était ordinaire, justement, on en revient au mot ordinaire, et comme si ça se passait comme ça. Bon. Alors voilà déjà une première, je dirais pas approche du film, c'est pas une approche, c'est simplement le regard que obligatoirement, pour vous qui le voyez pour la première fois, vous avez eu sur un film qui ne ressemble au fond à aucun autre film, même sur l'histoire. En revanche, c'est une histoire ultra universelle d'un homme, de femmes, et d'autres hommes, d'autres femmes sûrement, mais finalement, là encore, une histoire d'une banalité totale. Nous l'avons tous vécu dans notre vie et nous avons tous rencontré cela tous les jours dans notre vie quotidienne. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes dans l'exceptionnel, nous sommes, une fois de plus, réutilisons le mot, dans l'ordinaire. Voilà. Bon, maintenant, je vous écoute parce que ça m'intéresserait un peu d'avoir vos opinions. Je vais vous dire à vous et après je traduirai. Au Portugal, on a un scientifique, un homme de la science, des neurosciences, qui s'appelle Damasio, qui, le dernier livre, il a travaillé la différence entre les émotions et les sentiments. Sa thèse est bien faite parce que c'est vraiment scientifique, c'est que c'est tout à fait différent quand on dit « je suis contente » ou « je me sens contente »,« je suis triste » ou « je me sens triste ». C'est toute la différence entre émotion et sentiment. Et en voyant ce film, et je pensais aussi quand même au film de Truffaut et de Godard, Tavernier aussi, on voit bien, quand on cherche, la différence entre émotion et sentiment. Il y a des moments où les gens sont pris par l'émotion du moment. Il y a des moments où les gens parlent de leurs sentiments. Et je pense que c'est très bien. Et je suis très contente d'avoir vu ce film. Bom, eu apenas estava a dizer que o professor António Damasio, o último livro que ele fez, tratou as emoções e os sentimentos e que são coisas bastante distintas. E uma coisa é eu dizer eu estou triste ou eu estou contente, ou eu sinto-me triste ou eu sinto-me contente. Basicamente, o estar é uma situação do momento e o sentir-se é uma situação muito mais da pessoa refletir sobre si própria e de ter uma certa constância na sua maneira de estar no mundo. E eu senti, enfim, a minha opinião pessoal, que este filme mostrava muito, por vezes, essa diferença entre como os personagens estavam no estar e quando estavam depois no sentir, até talvez pela narrativa que acompanha todo o filme. Alors c'est exact, mais c'est peut-être un peu plus complexe parce que dans Gaël, enfin je me suis permis de le lui dire, pour moi c'est un film comme celui-là, c'est, si vous voulez, enfin faire 3 siècles plus tard, ce que Racine faisait au XVIIe siècle. Racine, pour ceux qui ne le savent pas, est quelqu'un qui a écrit des tragédies à partir en France, et un immense écrivain, à partir justement du sentiment et de la tragédie du sentiment. C'est-à-dire que ce qui est admirable chez Racine, c'est que le sentiment est une force. Et on inverse le rapport, on dit éprouver des sentiments. Et c'est pour ça que quand vous parlez aussi des émotions, on éprouve des sentiments. C'est ce que, en général, mettons dans le film, dans le cinéma, on nous montre des gens qui éprouvent des sentiments. Mais si vous faites justement du sentiment une force, et une force, pour reprendre une expression, une force qui va,
c'est-à-dire une force qui va et qui va au bout. D'où la tragédie chez Racine, c'est-à-dire un sentiment qui est une force qui va au bout. Et donc à ce moment-là, ce qui est travaillé n'est plus le sentiment que l'on éprouve, mais ce que le sentiment fait éprouver aux gens. Comment nous éprouvons comment le sentiment, donc une force de désir, à la fin fait. Si vous prenez le film, ça commence immédiatement par la force du sentiment, c'est-à-dire nous voyons une descente d'escalier banale, une fois de plus, quelqu'un dans une faculté descend des escaliers, rien de plus simple, et d'un seul coup, cette personne va dans les toilettes, et d'un seul coup, bon, ça explose. Et là, on est dans la violence du sentiment et l'expression de cette violence, et en même temps la réalisation ou la concrétisation de ce sentiment. Et après, ça va se jouer jusqu'à la fin. Je peux traduire parce que oui? Sinon, parce que je ne suis pas tradutrice, je suis médecin. Bom, eu penso que se calhar compreenderam muitos de vocês, mas de qualquer maneira há aqui uma comparação, uma analogia com Racine, que é um dos escritores que mais tratou a violência do sentimento, há 3 séculos atrás, é um grande escritor, e que na verdade compara com Garrel e Racine, e sobretudo, e de uma forma muito resumida, porque eu não sou tradutora, este filme mostra a força do sentimento e como pela força do sentimento que vai, não é? Que portanto que leva a pessoa a ir, é parecido com o que Racine fez nas suas obras. Vous pouvez nous dire une des œuvres les plus connues de Racine parce que Phèdre, oui. Entre autres, bon, Phèdre c'est la dernière pièce, mais il a fait beaucoup, Andromaque, etc. Enfin, tous les grands thèmes de l'Antiquité, oui. Quoi, qu'il a refait. E, portanto, este filme é um pouco, 3 séculos depois, um pouco essa ideia da força do sentimento, que no fundo põe as pessoas a se sentirem com emoções muito fortes este sentimento. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est évidemment un homme et 2 femmes. Un homme qui est un homme encore, mais qui est en même temps un père. Donc déjà une dualité, qui va faire une dramaturgie, puisque le père a une femme qu'il aime et une fille qu'il aime. La fille a donc un père qu'elle aime et le père a une femme qu'il aime. La femme a un homme qu'elle aime, qu'elle désire, et une fille, enfin la fille de cet homme qui devient d'un seul coup un peu son enfant. Bon. Et maintenant, le jeu du sentiment va se jouer là-dessus. Une espèce de trilogie qui est absolument négative par rapport au trio traditionnel. En général, le trio traditionnel veut les choses. Ici, on subit les choses. Portanto, aqui a história parte das relações de um homem com 2 mulheres. Agora, ver se eu consigo dizer esta matemática toda, que é, portanto, um homem que ama uma mulher como sua mulher e ama uma mulher que é sua filha, uma filha que ama um homem que é o namorado e ama o pai como filha desse homem, e uma mulher que ama aquele homem como sua amante, não é? Como sua companheira naquela altura, e ao mesmo tempo que vai ter uma relação de aproximação àquela filha do homem com quem ela está, como se fosse com um sentimento materno, de mãe. E diz-nos que aqui não é tanto sentir os sentimentos, gozar os sentimentos no sentido francês, mas estar submetido aos sentimentos, portanto estar agrilhoado, diríamos nós em português, aos sentimentos. Alors justement, en même temps, les 2 femmes reprennent des choses très précises dans la féminité. L'adolescente, premier amour, et d'un seul coup, sentiment, et l'immensité qu'elle donne au sentiment, l'importance du sentiment, mais en réalité, elle n'est pas aussi violente, c'est pas aussi violent que ça. Bon, ça va être la preuve. En même temps, la femme, qui a déjà eu de l'expérience amoureuse,
mais qui enfin aime un homme qui pourrait aussi être son père, et qui en même temps donc essaye de trouver enfin un repos à la violence des sentiments ou au désir des sentiments. Et tout va se jouer en définitive sur qui va prendre la place. Car on est 3, et le 3, le trio, c'est un chiffre pour la comédie. Le tragédie, c'est le 2. 1, 2. La tragédie tue. Le trio, c'est le circuit, la circulation. Donc là, on a un trio et une tragédie. La tragédie, c'est qu'il y a un de trop, et il faut qu'il y en a un qui soit supprimé. Et ce sera donc la femme qui sera supprimée par la fille. Et en définitive, on aime le père, et en définitive, les deux femmes aiment le père. Est-ce que je vous fais comprendre? Oui, je pense. Parce que tout le jeu est là-dessus. O jogo está em que temos trio em que uma das mulheres ama um homem, mas tem já teve outras experiências amorosas e sexuais, enquanto a filha está violentada por aquele amor daquele namorado que ela deixou ou que ele a deixou. E, portanto, é trio. E aqui há que pensar, enfim, eu não sei se vou conseguir traduzir muito bem, mas há que pensar que aqui temos trio, enquanto na tragédia dos dois há que morre, há que tem que se ir embora, enquanto no trio há mais uma relação circular. E aqui, na verdade, há que tem que se ir embora, e aqui é a filha, digamos assim, que mata, entre aspas, a mulher que está com o pai. Alors, si vous voulez, reprenons les choses autrement. Disons qu'au début, première scène justement d'amour dans les toilettes, dans la toilette, c'est l'amour violent est une grande force, et donc la fille veut en faire, si vous voulez, une sorte d'une tragédie, et je suis abandonné, etc., c'est épouvantable, et même on va jusqu'au suicide, l'idée de suicide. Donc, mais en réalité, ce n'est qu'une petite fleurette, et à la fin, bon, on se retrouve avec le même homme, et puis on reprend la chose, on s'est constitué, on s'est fabriqué une tragédie amoureuse. Bon. En revanche, l'autre femme a besoin d'une certaine sécurité, donc en effet, elle a aussi besoin, en dehors de faire un peu l'amour ou de faire de temps en temps comme ça, mais elle a besoin de la vie féminine, et à la fin, c'est elle qui est supprimée. La tragédie, c'est elle qui va la subir. Tragédie pas dramatique, mais une tragédie, il n'empêche qu'elle est abandonnée, qu'elle est rejetée, et qu'à la fin, elle n'a rien. Voilà. C'est vrai, c'est un jeu très, très subtil où la place... Il y a une place, il y a une seule place. Et à la fin, ils sont deux, il y en a forcément une qui doit partir. Et quand on regarde bien le film, on s'aperçoit que la fille, donc la fille a, au fond d'elle-même, sans le savoir, calculé pour que, en effet, il y ait le fait que l'épouse, enfin pas l'épouse, l'amante de son père aille avec un autre garçon, et donc que le drame. Alors évidemment, tout ça, ce sont des scènes qui sont travaillées cinématographiquement. Bon, par exemple, la première scène qui se fait dans les toilettes, dans le lavabo, première scène d'amour, cette même scène qui revient dans l'espèce de malheur de la fille qui pense toute seule à ce moment où elle a eu une révélation sexuelle. Et la troisième fois, évidemment, quand c'est maintenant le mari, c'est le père qui découvre la femme qu'il aime dans les toilettes, dans la même situation.
Et à ce moment-là, vous avez donc un jeu qui se fait, une fois de plus, dans le trio, mais qui est en fait un duo, puisque les 2 fois où nous voyons la fille dans la scène amoureuse avec son amant, ça fait une seule fois. Et la deuxième fois, donc, cette scène-là est répétée, la deuxième fois par la femme qu'aime le père, et à ce moment-là, c'est définitif, c'est la fin. Vous voyez que le film est fait entièrement sur de subtilités très simples et uniquement, maintenant je m'excuse, je vous laisse la parole juste après, uniquement sur la façon dont c'est filmé, et c'est un jeu d'intelligence sur qu'est-ce qui doit être filmé à ce moment-là, quel visage, quel plan, grandeur du plan, plan large, plan très rapproché, quelquefois un gros plan très fort, et c'est tout. Et tout ça de façon très banale, toujours ordinaire, et on passe une chose à une autre chose à une autre chose, sans que ce soit progressif, mais simplement successif. Est-ce que je fais comprendre? C'est pas trop dur? Sans que ce soit. C'est-à-dire qu'on passe du successif, telle chose, qui se succède. Ce n'est pas... Dans la dramaturgie traditionnelle, on veut fabriquer un futur, on veut aller vers un futur que l'on peut, comment dirais-je, concevoir, quoi, que l'on peut construire. Bon. Dans ce cinéma-là, qui est un cinéma d'aujourd'hui, on est dans le présent, donc on est instant. Et le film est construit de cette façon-là. Vous n'avez pas de progression, vous n'avez même pas de projet, et pourtant, c'est comme ça que le film se déroule. Et donc, c'est filmé de cette façon-là, et pour cela. Eu vou dar mesmo resumo. C'est pas facile, hein, mas, começando no fim, este filme é filme, como neste momento muitos filmes são feitos, do instante. Não há uma sequência na narrativa, são vários instantes que vão construindo o filme. E a ideia seria, e de uma forma mesmo muito resumida, porque eu estava mais a ouvir com ouvidos de psiquiatra do que como tradutora, é mais ou menos isto. Existe no início as cenas da mulher do pai com o pai e depois com o amante, que são cenas de violência amorosa, e ao mesmo tempo que convocam para o ser feminino e para a história de uma mulher com a sua vivência, digamos assim, enquanto na filha é muito mais, apesar de parecer aquela tragédia, haver uma tentativa de suicídio, ou pelo menos uma ida para a janela, é muito mais uma relação amorosa, apesar de parecer muito dramática. No fundo, não é ela que está a viver a violência que depois se vê no filme, em que é a outra que é deixada, é a outra que tem que se ir embora, que sai fora, portanto, das duas, e que talvez aquela filha, no fundo, sem se aperceber, tenha, na trama do filme e de instante a instante, tenha originado aquela situação da expulsão da mulher do pai, e ela depois acaba, portanto, como todos nós vimos, ficar com o antigo namorado, e a coisa fica bem. E eu agora aqui vou dizer em português, eu também senti isso, até porque sigo muitos adolescentes e jovens adultos em situações de rupturas e de abandonos, e na verdade senti isso, que é o dramático que a gente vê naquela rapariga que acompanha instante a instante o filme, com o choro e com a aflição, acaba por ser muito mais um amor quase de adolescente do que propriamente a tragédia daquela rapariga que vive com o pai, que é da idade da filha do pai, mas que no fundo tem aqui uma postura muito mais de mulher adulta. Ce que je disais, c'est un peu que moi aussi j'ai vu, parce que je suis psychiatre d'adolescents, que
malgré la tragédie de la jeune fille, de la fille du père, c'est peut-être plus une façon de vivre un roman d'adolescent. Et l'autre, c'est plus un roman de deux adultes dans une trame amoureuse d'adultes. Et puis aussi, tout simplement, la façon de vivre. Si elle s'est prostituée, façon de parler, si elle a été photographiée nue pour un magazine, elle a besoin d'argent, c'est tout. Elle est beaucoup plus liée à la vraie vie, alors que la fillette est protégée par le père, etc. C'est-à-dire, o facto da rapariga ter aparecido na capa de uma revista pornográfica, no fundo ela está muito mais ligada à verdadeira vida do que a filha do senhor, não é? Alors il y a aussi, comme toujours chez Garel, bon, qui est quand même politiquement assez précis, l'intrusion, sans avoir l'air de le dire, c'est toujours chez lui une intrusion de ce qui s'est passé, entre autres en France, politiquement. Ici, d'un seul coup, et amener la guerre d'Algérie. Comme ça, en passant. Mais en passant, c'est-à-dire, on est dans l'ordinaire, une fois de plus, la vie quotidienne, etc. Mais en fait, il y a les autres problèmes. Les autres problèmes, bon, il y a ce moment où le père dit « j'étais obligé de tuer les Algériens, etc., alors que je ne voulais pas le faire ». Et en d'autres termes, ce qui s'est passé en France par rapport à la guerre d'Algérie en 1960, et ce qu'il en reste aujourd'hui. En d'autres termes, les grands problèmes par rapport à un problème ordinaire, qui est celui de l'affectivité, mais avec l'obligation du sentiment et la force du sentiment. Et d'une certaine façon, de la tragédie du sentiment. Le sentiment est une force, je répète, pour reprendre l'expression en France, et la force qui va. Voilà. On ne peut pas échapper au sentiment. Novamente, para pegar só no fim, este filme, na verdade, continua a ser a necessidade de falar da tragédia dos sentimentos, apesar de ser um filme que não deixa o político de fora, e assim como fala da guerra da Argélia, também convoca aqui o atual momento político da França. Mas, de qualquer maneira, é sempre com esta ideia, e daí voltar ao Racine, penso eu, que o que interessa é a força dos sentimentos, quer que seja na altura dos anos 60, quer que seja agora. C'est-à-dire que le politique chez Garel est toujours présent de façon sous-jacente. O político em Garel está sempre presente de uma forma subjacente, de uma forma implícita, penso eu. Par exemple, dans d'autres films, ça sera mai 68, etc. Enfin bon, tous les événements forts qui se sont déroulés en France. E mesmo convocando a crise de 68, tem a ver sempre com os momentos fortes da história da França. Et là, ce sont les grands sentiments. E, como é lógico, e aqui são, como é lógico, as grandes crises são também os sentimentos fortes que existem nessas alturas. Também é lógico. Mais, enfin, peut-être que j'aurais bien aimé qu'une personne du public dise ce qu'il en pense, parce que là, je ne me rends pas compte du tout de l'impact du film sur le public. Se quiserem, eu posso traduzir, se não dominarem o francês, não sei. Ou posso tentar traduzir, não é traduzir. Bon, en tous les cas, alors, à ce moment-là, je pense que le mieux, c'est que vous voyez d'autres films de Garel. Vous en avez une cinquantaine à voir, donc ça va. Vous avez devant. Il y a déjà des films de Garel qui sont passés en... Oui. Il y a déjà, bon. L'année dernière, non? Il y en a eu un l'année dernière? Je pense, oui. Oui, il y a 2 ans. C'est lequel? Hein? Ah, mais il y a un hommage à Garel. Mais oui, c'est vrai. Oh, pardon, excusez-moi. Ça, je savais. Non, j'avais oublié. Ah oui. Non, en tout cas, je suis très content qu'on passe au dernier film qui est passé à Cannes à la quinzaine. Et pour moi, c'est un des grands films français de cette année, quoi.
Bon, ben écoutez, je crois qu'on va peut-être arrêter là pour prendre un peu l'air et revenir dans 20 minutes voir le film de Beauvoir. Je pense qu'on doit vous remercier parce Oh, ben, je vous en prie. que vous nous avez bien expliqué. Même Oh, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. enfin bon. Merci En beaucoup. tout cas, merci beaucoup, en tout cas, et à tout à l'heure.